Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au MAC du Tour. Aujourd'hui, on a eu droit à 3h30 de course, pratiquement 3h28 et un beau vainqueur qui rentre chez lui. Brasserie Lorraine Sarah, énergie nouvelle, a contrôlé la course depuis le départ avec bien sûr une grosse contestation de la part de UFR Chamflore. UFR Chamflore qui se range juste derrière. On aura un pincement de cœur pour établissement Rosette Orange, mais on va vous expliquer tout ça dans le résumé. C'est parti. Un départ très tonique ce matin avec les 16 rescapés du Tour. Belle photographie de début de course avec tous les cadors du général. La course est lancée, les difficultés liées au vent assez soutenu. On aperçoit UFR Chamflore, Rosette Orange, Brasserie Lorraine, Sarah Énergie déjà au combat. Somarec Petit Navire. On sent déjà que la partie sera âprement disputée. Dans le lot, on aperçoit SMEM, Mutuelle de Margaillard ou encore CTDM EDF, souvent dans les bons coups, mais qui jouent de malchance encore une fois. Voilà pour le départ des Anses d'Arlé avec un premier dessalage, celui de Diète Discount. Devant les Mapipis sont à la lutte, le marquage a commencé entre les Yoles qui jouent le général. La difficulté du parcours, on l'a dit, les vents parfois soutenus, parfois ces fameuses zones d'éventées qui peuvent gêner les équipages. Rosette Orange est partie bien voilée, très voilée même. Plus tard, l'embarcation perdra le contact avec le groupe de tête. Un dessalage qui ferme définitivement la porte du succès à cette yole franciscaine. Dur, très dur pour ses nombreux supporters. Plus que 2 yoles pour prendre le contrôle de la course. Le maillot rouge et le régional du jour, on dira Brasserie Lorraine, Sarah, énergie nouvelle. Plus du côté terre, une yole qui a montré de bonnes intentions sur cette étape. Zapetti Lapalooza, après sa victoire d'hier, on dirait qu'elle veut se mêler au débat et pourquoi pas. D'ailleurs, d'autres concurrents se montrent très sérieux en ce début d'étape. CTDM, EDF, Aïdouvan, SMEM ou encore Mutuelle Margaillard. La plus grande partie de l'étape va consister en une répétition de virements de bord, déjà même avant d'atteindre le rocher du diamant. Le spectacle est d'une grande beauté, d'autant que le marquage entre les 2 yoles de l'avant, la première et la seconde du général, est tout à fait intense. La lutte est terrible, personne ne lâche l'affaire. On assiste à de beaux virements de bord sur ce plan d'eau, juste au niveau du Mont Larcher. Sur la suite du parcours, à noter la belle remontée de Zapetti Lapalooza. On a même cru que cet équipage allait pouvoir remporter l'étape. Pendant longtemps, Zapetti Lapalooza a menacé les yoles de tête. Même chose chez CTDM EDF qui va rester fidèle à ses choix tactiques sur le début de parcours. L'embarcation avait déjà même réussi à se placer à la 3e position à un moment, mais l'aventure a dû se terminer brutalement. La yole embarque de l'eau, puis c'est le dessalage. Zapetti Lapalooza va rencontrer quelques soucis plus tard. Elle perdra tout l'avantage qu'elle possédait. À la bouée de Sainte-Luce, Brasserie Lorraine est devant, marquée de près par UFR Chamflore. Coup de chapeau à l'équipage Aïdouvan qui aurait pu être dès ce soir sur la 3e marche du podium. À Lance-Figuier, à la Pointe-Borgnesse, les 2 yoles de l'avant ne se lâchent plus. UFR Chamflore, Brasserie Lorraine Sarah Énergie Nouvelle qui veut
absolument remporter cette étape. En tout cas, un beau final avec le suspense à la clé. Et que dire de ce spectacle que ces deux équipages ont donné aux nombreux publics venus pour l'occasion. À la Bouée Brasserie Lorraine, Sarah Énergie Nouvelle se montre le plus fort. Deuxième, UFR Champflore, qui lui concède une toute petite minute. Et déception pour Aïdouvan qui perd la troisième place à cause de l'indiscipline de certains bateaux suiveurs ayant gêné l'embarcation. Finalement, c'est GFA Caraïbes qui coupe la ligne en troisième position. Bon retour de Somarec Petit Navire qui surclasse de quelques petites secondes Aïdouvan au général. En tout cas, cette étape aura été l'une des plus belles de ce tour, du moins pour l'instant. On a choisi une 50 mètres carrés. On savait qu'il fallait être très pointilleux sur le choix. Donc, je félicite mes gars puisqu'ils savent ce que c'est de faire confiance à leur patron. Ils ont su le faire et comme je dis, le travail continue. Il reste encore 3 étapes. Il faut qu'on déshabille le concurrent et faire Champflore. Enfin, je pense qu'ils prennent une minute, je pense quand même. Mais bon, en Yol, c'est rien. Bon, maintenant, ils ont été très, très costauds sur cette étape. Tant mieux, ils arrivent dans leur commune en tête en plus. C'est bien. Mais bon, nous on fait deuxième. Il y a quand même 2 Goma Pipi qui sont éliminés. Alors déjà, bon, maintenant, à partir de demain, on va commencer à faire de belles régates. Féliciter tous ces gamins pour qui c'est leur premier tour. On oublie souvent, mais les 3/4 de cet équipage sont issus d'un dispositif de l'Académie et c'est leur premier tour. Et donc aujourd'hui, ils ont fait un super travail, techniquement, tactiquement, parce que depuis les Anses d'Arlé, on est dans le voyage du bord à bord. Donc c'était un combat âpre, mais on s'en sort bien, on finit 3e aujourd'hui et pour GFA, c'est très bien. Et comme nous le faisons tous les soirs, vous avez un avis à donner sur l'étape du jour. Alors, l'expert, c'est vous. À la bouée d'arrivée, on avait 2 yoles. Une yole Zapetti qui est tribord à mur, une yole UFR bâbord à mur. Et les conditions de vent faisaient que Zapetti ne pouvait pas rentrer, je dirais, perpendiculairement à la ligne d'arrivée. Et elle a dû traverser, je dirais, de la bouée tribord vers la bouée bâbord pour pouvoir arriver à rentrer. Et en même temps, UFR rentrait. Alors, il y a eu, au niveau de la bouée, je dis bâbord parce que je regarde de la mer. Hein. Au niveau de la bouée, il y a eu donc une demande de priorité de Zapetti que UFR a concédé. Et en même temps, UFR a pu faire l'arrivée puisque UFR a la pointe de l'aïeul UFR a franchi la ligne d'arrivée. Ce qui fait que Zapetti est rentré premier et UFR après. Concernant le toucher c'est le même principe que toutes les lignes d'arrivée. C'est-à-dire que c'est la pointe du museau du cheval. C'est la pointe du museau qui décide qui est arrivé. C'est le premier morceau de l'être humain lorsqu'on fait une course. Et dans l'aïeul, c'est la pointe avant de l'aïeul qui définit le passage de la ligne. À partir du moment où la ligne est franchie, je dirais la course est terminée pour cette yole-là. Donc, UFR ayant franchi la ligne, c'est vrai qu'il y a eu contact, mais ça s'est fait après. Donc, on a considéré que Zapetti est rentré en 1, UFR en 2. Jetons un œil au classement de l'étape. Premier Brasserie Loen Sarah Énergie Nouvelle. Deuxième UFR Champflore à 1 minute 38. Troisième Somarec Petit Navire qui termine à 11,34. À la 4e place, on retrouve Aïdouvan à 12,42. GFA Caraïbes à 15 minutes 57 secondes. Une belle 6e place pour l'équipage SMEM qui finit à 16,34. À la 7e position, Hôtel Brise Marine, Lipton Nasty, Boucherie Prudent, 27 minutes 49 secondes.
8e place pour Mutuel Margaya avec un retard de 29 minutes et 14 secondes. À la 9e place, CTDM EDF à 30 minutes et 36 secondes. 10e, Bricobat Notitan qui termine à 30 minutes et 54 secondes. Enfin, Rosette Orange Caraïbes finit à la 14e place à 1h38 du premier. Au classement général, l'UFR Chamflore conserve le maillot rouge, désormais talonné par Brasserie Lorraine Sarah Énergie Nouvelle à seulement 8 minutes 51 secondes. Troisième, Somarec Petit Navire avec 1h12 minutes et 7 secondes. Quatrième, Aïdouvent suit avec 1h12 minutes et 29 secondes. La lutte pour le podium sera à suivre. À la 5e place, on retrouve GFA Caraïbes qui a un retard de 1h59 minutes et 34 secondes. 6e établissement Rosette Orange, désormais relégué à 2h10 minutes et 27 secondes. 7e SMEM à 2h13. À la 8e place, CDTM EDF à 2h29 minutes de retard. 9e, Zapeti Lapalooza avec 2h35 de retard. Et puis 10e, Bricobat Notitan avec 3 heures de retard. Enfin, à la 16e place, on retrouve Tania Chaussure, SME MSR. Henri-Émile Largène, quelle étape on va dire et quelle belle victoire. On avait annoncé hier que ça aurait été de la montagne, donc ça aurait été très difficile. Une étape qui a commencé par un coup de théâtre, le dessalage de Rosette Orange, qui je pense a perdu toute illusion de figurer en bonne position sur le podium. Très belle victoire de Brasserie Lorraine Sarah, franchement. En plus ils gagnent chez eux, donc que demander de mieux. Et c'est vrai qu'on a assisté à ce qu'on appelle du match racing, quoi. Donc une régate entre deux adversaires, Félix Mérine, Gianni Rémy. À un moment, on a eu l'irruption de CTDM jusqu'à la bouée de Sainte-Luce, mais malheureusement, faute d'inattention, ils ont dessalé, ils ont coulé. Et on a pu assister quand même à un retour à un moment de Lapalooza, Zapeti Lapalooza, et puis on ne sait pas, après le rocher du diamant, dans la baie du diamant, on ne sait pas ce qui s'est passé. L'aïeul, elle est restée carrément coincée. C'est dû à quoi? J'étais pas près d'eux à ce moment-là, mais je pense que c'est toute une débauche d'énergie, hein. C'est vrai qu'ils sont bien revenus au niveau de la baie du diamant, mais ils ont eu du mal à sortir du diamant. On a vu qu'à un moment, ils ont filé les coudes du bas, donc ils étaient en difficulté. Et ils ont dessalé, ils ont coulé juste après. Donc il aurait fallu qu'on les voie pour savoir ce qui s'est passé réellement, quoi. Aujourd'hui, comment il fallait être pour mieux passer cette étape? Il y avait beaucoup de louvoiement, comment on dit, louvoyage à faire. Voilà, beaucoup de croisements. Il fallait être bon sur tous les tableaux aujourd'hui. Je pense que ce qui a fait la différence surtout, c'est le choix de voile. Puisque j'ai eu l'occasion de passer auprès de quelques patrons et franchement on sentait que ça réfléchissait énormément pour savoir quelle voile mettre, quoi. Là Félix s'est passé avec une 46 je crois, selon ce qu'il m'a dit. Gianni avait une 50 et je pense que la différence s'est faite là, quoi. Et la Rosette était survolée. Je pense, puisque lorsqu'on les a vus sortir des Anses d'Arlé, ils ont encaissé les premières rafales, ils ont dû vraiment choquer. On a senti que la voile était forte, quoi. Et ça n'a pas loupé juste après, ils ont dessalé et c'est dommage, quoi, puisque Rosette aurait été là, je pense qu'on aurait eu encore une régate, elle était belle, hein, on aurait eu une régate encore plus belle pour arriver ici. Exactement, mais que dire de cette maîtrise de l'équipage marino? Un jeune équipage, hein, il faut le souligner, qui a tenu tête à un Félix Mérine. Ah ben, c'est clair, c'est vrai que je les avais annoncés un petit peu de temps parce que j'ai trouvé qu'à Saint-Pierre, Félix les a dépassés un petit peu trop facilement, ça m'a un petit peu gêné, mais là, ils m'ont montré que finalement ils sont bons, hein. Réussir à tenir le rythme face à un Félix Mérine qui aime ça, quoi, qui aime les grands bords et surtout le déposer quasiment, hein. C'est ce qui a été fait au niveau de la bouée de Pointe-Philippot, hein. Gianni a pris la tête là pour ne plus le lâcher. Donc ça montre que Gianni, avec Brasserie, pour moi, désormais, ils sont chapeau 1. Aujourd'hui, ça va être encore une fin d'étape, une fin de tour encore plus intense, puisque 10 minutes seulement séparent les deux. C'est rien. C'est rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était de la montagne. Demain, on redescend, donc du vent arrière. Donc je pense qu'il y aura des prises de risques. Après, ce sera une analyse, coût-bénéfice. Et notamment, je pense qu'il faudra bien surveiller la sortie du marin, où il y aura manifestement un empannage à faire, puisqu'on va partir bâbord à mur. Il va falloir faire passer la voile d'un côté à l'autre pour attaquer la longue descente vers les Anses d'Arlé. Merci Henri-Émile. Tout le monde y doit participer à Dantouriol et justement cette année les sourds-muets y sont encadrés par une association. C'est une manière pour eux de découvrir l'aïeul, de voir ce que c'est, apprendre par exemple comment prendre un cap, tenir un cap. Voyons le reportage de Bénédicte Di Geronimo et José Le Chertier.
Jean-François, 48 ans, du Cossais, est né entendant mais a perdu l'ouïe à la suite d'erreurs thérapeutiques, ce qui ne l'empêche pas de vivre normalement. Cette année, lui et les membres de l'association Martinique Langue Sourde ont décidé d'être au cœur du tour. C'est la première fois qu'il participe de cette manière-là avec des gens qu'il a fait venir. Et du coup, il est très content de découvrir toutes ces choses, d'apprendre plein de choses tout au long de la course, de rencontrer des gens, de rencontrer les coursiers. La rencontre avec Mohan, coursier de l'Aïol UFR Champflore, a été très bien perçue. Je trouve ça super génial, c'est sympa. En plus, des fois, on peut se mettre la barrière, se dire que comme on ne connaît pas le langage des signes, on ne va pas les comprendre, mais c'est faux. Parce que quand on parle de la même chose et qu'il y a une connexion, on arrive à discuter avec eux. La preuve, tout à l'heure, j'ai discuté avec eux. On s'est compris. C'était fort sympathique. Et je pense qu'on devrait faire des journées avec eux et faire des initiations YOL. Comme ça montrerait au monde que ça ne change rien qu'on soit sourd, muet, aveugle, handicapé. On peut toujours faire des activités et s'amuser. Être malentendant ou sourd n'est pas un obstacle. Grâce à Muriel, infirmière de profession, femme et mère de coursier, elle a réussi avec brio à faire tomber les barrières. Il a fallu trouver un canot avec comme consultant M. Émile Masse, ancien patron de YOL, sortant de l'écurie du célèbre Aton Masse, pour qu'on puisse avoir vraiment quelqu'un qui nous explique, parce qu'il n'était pas question d'aller en YOL comme ça. Il fallait vraiment quelqu'un qui nous explique tout, moi n'étant pas assez forte en voile, donc ça c'était important. J'ai organisé aussi le bus, et puis après on a cherché quelques sponsors, on a essayé d'avoir des t-shirts gratuits grâce à Conseil Caraïbes. J'ai été voir le président de la fédération, j'ai été aidé par Matt Fabienne. Ils nous ont vraiment aidés parce qu'ils nous donnent l'opportunité d'être en chien coup cela. J'aime la gueule, j'aime la fête, je protège ma santé et toi. Des malentendants qui ont passé une journée agréable en Tcheyolla. Maintenant, on en vient à notre rubrique, la minute du partenaire, des sponsors et des voiles. On en allait. C'est un spectacle que nous avons l'occasion de partager avec nos clients, partager avec nos salariés, puisque avec nos clients et nos partenaires, chaque année, nous suivons le Tour des Yoles en bateau, en catamaran. Le Tour a un très grand avenir devant lui puisque c'est un spectacle unique au monde. Au niveau tourisme, c'est une mine parce que nous pouvons le vendre dans le monde entier. Lors du Tour 2017, a eu sur une étape sa voile qui a été déchirée, qui n'a pas été changée. Ils ont continué la course et ont fini premier de la course grâce à la ténacité de l'équipe et c'est pour ça que ces valeurs-là sont essentielles pour la gagne. Les yoles en général, c'est quand même un bateau traditionnel de Martinique et il nous semblait important de pouvoir perdurer cette tradition. Donc avec mon épouse donc, qui est aussi gérante de l'établissement, on a décidé d'apporter de l'aide donc à l'association Viniwesa. Ce qu'on a retrouvé dans l'équipe de l'association Viniwesa, c'est vraiment un esprit de famille. C'est-à-dire c'est vraiment un groupe de copains, c'est tous des frères et sœurs, hein, puisqu'il y a aussi des femmes dans le groupe. Et ce qui nous a plu, c'est ça, c'est cette cohésion qu'ils ont entre eux. Bon, ce que j'attends du sponsoring, c'est bien sûr qu'on connaisse l'hôtel. Hein. On est à Sainte-Luce en Martinique, on a un petit hôtel, qu'on connaisse notre hôtel, mais c'est surtout au-delà de ça, avec ce petit plus qu'on apporte nous à cette association, c'est que ce groupe de jeunes s'amuse. Ce que j'attends vraiment d'eux, c'est qu'ils aient tous le sourire au retour de la course et qu'ils soient tous très contents de ce qu'ils ont fait. Demain, la 6e étape, Marin Anse-Darlé. Quelles seront les difficultés sur le parcours? Alors, difficulté générale, c'est le vent arrière. Puisque aujourd'hui, c'était la montagne. Donc, on revient sous nos pas. Donc, ce sera du vent arrière. Et la grosse difficulté que je vois, c'est au sortir de la baie du Marin. Puisqu'on va partir quasiment à bâbord. Et on va devoir empanner pour aller chercher à tribord
le cap qui va nous emmener aux Anses d'Arlé. Mais c'est une manœuvre qui est hyper délicate, et d'autant plus qu'elle va se faire à la sortie de la baie du Marin, là où, de par l'effet Venturi, il y a une accélération du vent. Donc je pense que ce sera intéressant de voir ceux qui vont oser tenter l'empannage, ou au contraire, ceux qui vont préférer assurer en faisant peut-être un 360 degrés. Voilà, mais rendez-vous demain. Tout de suite, voyons le profil. Demain, 6e étape, on remet le cap sur les Anses d'Arlé. C'est carrément le même parcours, mais dans l'autre sens, avec quelques difficultés dès l'entrée dans la baie du Diamant. Une bouée jaune placée à Lanceron, les embarcations passeront à l'intérieur, spectacle garanti pour les suiveurs. Un parcours assez piégeux dans l'ensemble, avec la passe des fous notamment. Les choix de cap seront déterminants. Enfin, l'arrivée se fera devant la plage des Anses d'Arlé. Demain, on revient sur les Anses d'Arlé, la 6e étape, Marin-Anses d'Arlé. Alors, c'est l'heure des pronostics. Tu vois qui demain à l'arrivée? Rosette qui s'est fait en baie demain. Ça t'est bon quand même, à l'arrivée. UFR, bonne tenue sur le cap. Vos pronostics? Brassil-Lorraine, Zapetti et Rosette. Exactement pareil. Parce que c'est comme ça. Exactement pareil. Tant que c'est pas UFR qui est devant, ça m'arrange. UFR, Brassil-Lorraine. UFR, c'est UFR. Dis-nous là où? UFR. UFR, moi je dis. Brassil-Lorraine. Moi je dis UFR. Là, Les trois premières, alors Rosette, UFR et Lorraine. Il y a Brassil-Lorraine, moi pour l'autre là, tu as Robert. C'est Jean Robert. Et qui est ça? Ça qui est? Ah, bon, bien non. UFR et puis Mérine? Ah, où ça? Il y aura l'UFR et Chamflore. C'est déjà la fin du MAG du Tour. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. En tout cas, pour nous, c'est toujours un plaisir. Et on espère encore prendre autant de plaisir demain soir à vous retrouver. Très belle nuit et à demain.